Alors, commissaire-priseur, parlez-vous digital? Nous allons commencer par une première table ronde de la nécessité des réseaux sociaux. Et pour animer cette table ronde, j'appelle Marie-Antoinette de Loncan. J'appelle Mathias Fora, Philippe Ancelin, Romain Monton-Sarmiento et Xavier Dominique. Et comme modératrice, notre très chère Carole Jézéquel. Je suis très heureuse de voir beaucoup de jeunes aujourd'hui. La profession se rajeunit terriblement et c'est bien, c'est positif. Ça prouve que la relève est assurée. Donc, comme disait Jean-Pierre Osna tout à l'heure, l'avenir des commissaires-priseurs passe aussi et de plus en plus par les réseaux sociaux. Récemment, la semaine dernière, nous avons eu l'Assemblée générale de la Chambre des commissaires-priseurs judiciaires qui a fait une statistique. Selon elle, 65% des commissaires-priseurs utilisent les réseaux sociaux. Mais comment les utilisent-ils? Parfois, c'est un peu occasionnel, c'est à l'occasion de certains événements. D'autres fois, ce sont les stagiaires qui s'y collent. Certains misent beaucoup puisqu'ils prennent des community managers, mais cela est un petit peu diffus. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de dédramatiser un peu les réseaux sociaux. Quand on raisonne aussi par rapport à l'international, le rapport ISCOX, que je vous conseille de lire très régulièrement chaque année, nous dit que la plupart des acheteurs dans le marché de l'art, au moins 57%, utilisent les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Voilà, aussi je cite quand même les anglo-saxons, parce que ce sont des bons, aussi bons que nous, mais bon, Christie's a augmenté de 55% ses abonnés. Il y en a plus de 600 000. C'est vertigineux. Donc alors, comment utiliser les réseaux sociaux comme levier marketing, mais aussi pour fidéliser ses clients? Donc, plusieurs intervenants aujourd'hui, il y aura des généralistes, mais aussi des praticiens qui vont nous donner des idées concrètes et peut-être des outils pour vous aider à tous vous y mettre. Donc, pourquoi les utiliser, ces réseaux sociaux? Comment les utiliser de manière pertinente avec finalement des utilisateurs qui sont très initiés, expérimentés et exigeants? Eh bien, nous allons commencer par vous, Mathias Panhard, que vous connaissez à travers la société 3 pays, qui est un logiciel pour les commissaires-priseurs, entre autres. Donc vous avez un discours très structuré que vous avez préparé. Donc, voilà, c'est ça. Ça a été le plus organisé de la table ronde. Vous allez parler des apports ou de l'apport des réseaux sociaux dans la stratégie digitale des maisons de vente et ensuite des règles à suivre pour bien les pratiquer et que ça soit pertinent. Alors, tout à fait. Donc, lorsque l'on part en effet du constat que 30% aujourd'hui du chiffre d'affaires d'une vente est réalisé sur Internet, que l'on peut voir aussi sur Internet des acteurs de tout ordre, tels que des sites de vente online, des sites de vente live, des agrégateurs d'enchères ou même des sites de e-commerce dédiés au commerce de l'art, on se rend bien compte qu'une stratégie digitale est aujourd'hui indispensable pour toute maison de vente. Alors, bon, stratégie digitale, ça peut faire un peu peur comme ça. Mais bon, je dirais que les réseaux sociaux, en tout cas, sont un bon moyen de rentrer dedans et peuvent déjà permettre d'atteindre pas mal d'objectifs de cette stratégie en les utilisant. Le premier objectif, en fait, c'est d'élargir son audience. Ces réseaux sociaux, ils sont multilingues, multi-supports, utilisés aujourd'hui quasi par tous, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ils vont donc pouvoir permettre à la maison de vente d'élargir son panel, aussi bien d'acheteurs et de vendeurs, vers surtout des non-initiés, puisque plutôt des jeunes, et vers des étrangers. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, en fédérant cette communauté, en tissant des liens, on va pouvoir renforcer sa marque. On entend souvent que les maisons de vente se sentent peut-être un peu perdues au milieu de tous les acteurs du web. Les réseaux sociaux peuvent permettre de renforcer justement sa marque, renforcer son identité et avoir une communication plus ciblée. Je dirais aussi que la forme de publication des réseaux sociaux peut convenir assez bien aux maisons de vente, puisqu'elle est constituée principalement de photos ou de textes courts, que ça convient assez bien. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que moi, une société d'informatique les utilise beaucoup moins facilement que vous, puisque vous avez toujours
des visuels, très souvent une nouvelle actualité. Et on surtout a la chance d'avoir énormément de matière, une matière très fertile. Voilà. On n'a pas besoin de la fabriquer comme beaucoup de sociétés. Nous, on a la matière tous les jours, chaque heure pratiquement. Je dirais que le gros avantage des réseaux sociaux, c'est qu'une fois que la personne est abonnée sur votre compte, en fait, l'information lui arrive directement. Elle n'a plus besoin d'aller venir la chercher. Enfin, ces réseaux sociaux sont pour la plupart équipés d'outils statistiques qui vous permettent de mesurer assez facilement du coup l'impact de chacune de vos publications. On va parler du contenu, tu en parlais beaucoup aussi la dernière fois. Ouais, c'est ce contenu qui permet de nous faire remonter également dans les... Exactement, ouais, tout à fait. En fait, tout ça, cette communication sur les réseaux sociaux, elle ne peut être réussie que si on obéit à certaines règles. Ces règles, c'est surtout sur la forme d'abord. C'est des publications régulières et courtes, mais surtout, ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est des publications régulières, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur la page d'un compte qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas mise à jour ou qui n'est pas réactive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication est très facilitée sur les réseaux sociaux, mais elle va dans les deux sens. Du coup, si un client n'est pas satisfait de vos services, il peut aussi très facilement vous le faire savoir et mettre au courant du coup le reste de la communauté. Autre règle à suivre, c'est l'heure des publications. On se rend compte que pour avoir le plus de chances d'être vu ou d'être lu, il vaut mieux communiquer entre midi et 2 ou en début de soirée. Il ne faut pas hésiter aussi à employer un ton moins conventionnel que sur des médias plus traditionnels. Ne pas hésiter à s'adresser directement à son audience en lui présentant par exemple les coulisses d'une vente ou en lui communiquant des informations exclusives. Dernière chose, c'est bien sûr le fond. Alors sur le fond, on communique bien sûr sur l'actualité de sa maison de vente, mais on peut aussi communiquer sur des thèmes connexes qui vont en fait motiver l'intérêt de votre audience, et du coup en fait en motivant cet intérêt, ils vont voir en vous une source d'information culturelle en fait, ouais, pas seulement vendre un objet, mais parler. C'est pas communiquer seulement sur sa vente, mais c'est communiquer autour, et comme ça ensuite cette audience deviendra plus facilement vos clients. Voilà. J'en ai fini sur la théorie. Oui. Parce que de toute façon, tu as un certain nombre d'autres choses à rajouter après. On finira par un débat ensemble, n'hésitez pas ensuite à préparer vos questions. Donc maintenant, je me tourne vers Marie-Antoinette Deloncan, qui est une consultante en communication digitale, donc probablement très utile pour les commissaires-priseurs, et qui a créé la société Josepha Communication. Merci pour le sponsoring. Donc, vous m'avez parlé d'une citation de Chris Anderson qui disait « Ce n'est pas ce que vous dites de votre marque qui est le cas, mais c'est ce que Google en dit. » Donc, très important, vous allez me parler de Google. Est-ce que vous avez regardé sur vos pages Google ce qui apparaît en premier? Parfois des vieilles photos, des vieilles informations, et parfois pas du tout ce qui concerne en fait votre métier ou vous. Merci. Oui, en effet, je tenais à remonter un peu à Google, même si ce n'est pas un réseau social. En effet, on en a parlé, mais les réseaux sociaux, c'est aussi important pour votre référencement. Et effectivement, votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. Je ne sais pas si effectivement beaucoup d'entre vous se sont déjà googlisés. J'ai eu l'occasion de travailler. Googliser, ça fait peur. Oui, googliser, c'est chercher son nom sur Google, le nom de son étude. J'ai travaillé pour une commissaire-priseur au printemps dernier pour l'accompagner dans les débuts de sa stratégie digitale. Et j'ai commencé par taper son nom sur Google. Et les premières photos qui apparaissaient, c'était des photos d'un chalet au fin fond de la montagne. Ça peut être bien. C'était une étude rue de Provence à Paris. C'était quand même un peu... ça paraît idiot, mais aujourd'hui, Google, c'est quand même... Les pages jaunes, ça n'existe plus sur Internet. Mais quand on entend parler de vous, quand on cherche quelque chose, on dit « Ah, je cherche un commissaire-priseur pour vendre ou pour acheter », la première chose que tout le monde fait aujourd'hui, c'est d'aller chercher sur Google. Donc si déjà sur Google les résultats ne sont pas bons, c'est quand même embêtant pour votre image. Et si vous utilisez les réseaux sociaux, l'avantage c'est qu'ils vont apparaître en plus des articles de presse sur vous. Ça, j'y tiens, les réseaux sociaux, ça ne remplace pas une attachée de presse et la pub, notamment dans la Gazette. Mais voilà, ces réseaux sociaux vont apparaître là. C'est aussi pour ça que c'est important de les animer souvent et de ne pas rester sur un compte Facebook. Et en préparant cette convention, j'en ai trouvé, qui sont plus animés, Twitter notamment, qui sont plus animés depuis septembre 2016, parce qu'il y avait un stagiaire à un moment qui s'en est occupé, qui un jour s'en occupe plus. Sauf que ça, les gens tombent dessus. Alors, c'est sûrement pas vos clients actuels,
des clients qui vous connaissent, et ça, vous trouvez l'info. Mais justement, on parlait des jeunes commissaires-priseurs. Il y a aussi des jeunes acheteurs, des jeunes qui sont des futurs acheteurs, et également des futurs vendeurs. C'est aussi votre problématique de trouver des acheteurs et des vendeurs. Alors comment faire justement pour bien vérifier que Google c'est bien à jour, comment avoir cette info régulière, la mettre à jour, la contrôler? Alors du coup, pour parler des réseaux sociaux, avant ça, je voudrais aussi appuyer sur un point qui est important pour vous. Je sais que vous n'avez pas le temps, vous êtes un peu débordés pour tout, ça on va en parler sur comment s'organiser. Mais c'est aussi quand même des canaux qui sont gratuits. C'est-à-dire qu'une publicité, c'est payant. La presse, suivant comment on travaille, les articles, ça peut être payant aussi. Les réseaux sociaux, vous avez accès, on va en parler après avec les maisons de vente qui sont ici, mais vous avez quand même accès à des milliards, notamment sur Instagram, 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. Alors vous n'allez pas toucher en postant une photo, on me dit souvent « Ah super, je vais avoir 1 milliard de likes ». C'est quand même un peu de boulot avant. Mais en tout cas, c'est un type qui est potentiel et qui est en effet dans le monde entier, soit des acheteurs français, acheteurs ou vendeurs. Je pense que vraiment, moi dans mon expérience, je suis spécialisée en communication digitale dans le marché de l'art, et donc j'ai accompagné des maisons de vente, des galeries, des sites de vente en ligne, donc je connais bien le problème. Et il y a des acheteurs, même français, dans le monde entier. On parlait des réseaux sociaux chinois, alors ça, il faut parler chinois, ce qui n'est pas mon cas, mais moi j'ai vu des deals se faire par WeChat. C'est quand même idiot de ne pas avoir ouvert un compte qui est gratuit pour se faire. Alors ça fait partie des nouveaux, justement, on en parlera de WeChat. WeChat. On parlera tout à l'heure. Oui. Agent. Mais c'est quand même important de vous dire que vous avez accès à une audience qui est là, qui est prête, donc vous avez un contenu riche, vous avez un métier qui est passionnant, vous êtes vous-même passionné. C'est donc assez facile d'ouvrir un compte. On se disait en rigolant tout à l'heure, si vous voulez, on veut bien faire une table ronde à la fin, ça prend 18 secondes et demie d'ouvrir un compte Instagram. L'ouvrir, d'accord, mais après, il faut l'alimenter. Après, voilà, donc ça c'était pour les avantages. Maintenant qu'on a décidé d'y aller, que vous êtes convaincus, il faut effectivement s'organiser. Si vous êtes une étude où il y a 2 personnes ou 25 personnes, c'est pas du tout la même façon de faire, vous n'avez probablement pas les mêmes moyens. Mais ça, c'est pas grave, j'ai fait un calcul amusant. Enfin, non. J'ai regardé les 10 premières maisons de vente sur les réseaux sociaux, tous réseaux confondus. C'est les 10 premiers opérateurs en France en résultat. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Un résultat de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, oui. Et alors, en réseau social, qu'est-ce que c'est? En réseaux sociaux, c'est les 10 premiers connectés. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux que c'est les 10 premiers. Mais c'est lié. En tout cas, ils ont quand même une audience. En moyenne, je regarde Christie's France, il y a quand même... Arcurial, il y a à peu près 85 000 personnes qui les suivent. 85 000 personnes qui ne sont pas au courant toutes les 2 minutes de ce que fait Arcurial, mais en tout cas, c'est quand même une richesse que vous pouvez avoir. Alors, Arcurial a des moyens, mais des maisons de vente qui n'investissent pas d'argent, je pense à la tour d'estimation par exemple, ne font pas de publicité sur les réseaux sociaux. Il y a 4 000 personnes qui les suivent, c'est quand même idiot de ne pas en profiter. Concrètement, oui, alors justement, je t'interromps, on va rentrer dans le vif du sujet. Combien de temps doit-on y consacrer, même dans une petite structure? Oui, alors déjà, je pense qu'il faut choisir le réseau social, ne pas avoir peur, vraiment, ça c'est important. Choisir le réseau social, on en a parlé, il y a quand même plusieurs performances. Mais ça, pour donner des exemples concrets, je pense que ça dépend de votre réseau à vous, sur l'efficacité. Je pense à Facebook, par exemple, il y a une étude qui me fait sourire tout le temps, c'est des réseaux sociaux, il faut créer de l'empathie. C'est Maître Bayeul à Bayeux. Il est là, on l'a vu. Voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois, je ne sais pas comment j'ai été amenée à liker votre page. Et ben voilà, c'est du contenu qui est régulier pendant la vente, c'est du live, vous faites un peu votre show, et voilà, et en même temps, on a du plaisir à le voir. Mais oui, mais n'empêche que moi, je me souviens de vous. Et je me souviens pas d'une maison de vente qui publie jamais rien et qui est à l'autre bout de la France. Donc le jour où j'ai un truc à vendre, ou si je suis en Normandie et que j'ai envie d'aller acheter quelque chose, c'est chez vous que je vais aller. Continue à faire ton show, Régis, continue. Non, mais c'est pour vous dire que ça dépend de vos réseaux, parce que vous avez un réseau fort sur Facebook. Après, on est d'accord que c'est Instagram le plus important. Et dans le concret, il faut s'organiser, c'est-à-dire vous dire si effectivement j'ai une personne à temps plein pour s'en occuper, vous allez avoir. Vous pouvez. Oui, mais c'est important, c'est-à-dire que il faut se fixer des objectifs. Si vous avez quelqu'un qui peut s'en occuper à temps plein ou un consultant extérieur, vous allez pouvoir mettre quelque chose tous les jours. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Fixez-vous un jour par semaine. Voilà, une régularité au moins hebdomadaire. Exactement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien de pire que de tomber sur un réseau où il n'y a personne, où ça n'a pas été animé depuis. Poster une photo sur Instagram une fois par semaine, ça prend 3 minutes, peut-être 5, 7, le temps de faire la photo de Philippe Ancien, ça prend plus de temps. Le temps de trouver l'objet. Bon, d'accord. Voilà, vraiment, ça prend pas photo, beaucoup de temps. régulier. De bonnes photos de façon régulière. Les commentaires. Une légende, après ça, c'est vos objets, vous les connaissez, donc c'est important. Et le fameux hashtag.
Alors, Tout le monde a expliquez-nous peur. le hashtag, comment les Hashtag, utiliser, c'est comment un les mettre. mot-clé. Il faut en mettre un minimum par publication, il faut en mettre en moyenne 11, c'est les résultats, c'est les derniers résultats. En mettre 11, après si vous avez le temps d'en mettre 50, vous pouvez, vous êtes limité quand même à un Et mettre des moment. mots qui sont liés. Voilà, et des mots-clés qui sont liés à l'objet, parce qu'en fait, l'importance vraiment des hashtags, c'est que c'est des mots-clés de recherche. C'est-à-dire qu'un quelqu'un qui cherche des objets en art déco, il va taper art déco, et Instagram, via son algorithme, va lui suggérer ça. C'est Avec également en les noms fonction des des mots-clés que vous mettez, c'est les publications qui s'affichent et qui vous sont suggérées. Ce qui fait que c'est quand même important de le faire. Alors au début, on patauge un peu, on se dit oh là là, je ne les connais pas. C'est assez simple, il suffit d'aller voir ce que font les autres. Voilà, donc c'est très important d'aller voir ce que font les autres la veille et vous prenez les bonnes idées. Et c'était ça, c'était de se dire, quand au début, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, quand au début on ne sait pas trop faire, on regarde ce que font les autres et puis petit à petit vous vous appropriez l'outil. Si vous avez les moyens ou le temps de vous mettre de la vidéo ou de faire des stories, voilà, chaque réseau a ses petits goodies, si je puis dire. Mais en attendant, voilà, une photo sur Instagram par semaine. Après, une photo par semaine, c'est bien, c'est pas comme ça que vous allez avec du un contenu. milliard d'abonnés. Il faut aussi prendre le temps, vous en parlerez tout à l'heure, Oui, il faut aussi prendre le temps d'aller suivre les autres. Il y a énormément d'experts qui sont connectés sur Instagram. C'est bien aussi de se connecter à plusieurs professionnels autour, Voilà, c'est-à-dire des envoyer la balle, c'est un des réseau musées, social, des experts, pas partager en fait, le plus possible. Voilà. Et voilà, juste organiser un programme d'animation. Souvent, moi aussi, les commissaires-priseurs que j'ai accompagnés me disaient ah là, mais qu'est-ce que je raconte? Bon, parce qu'une fois que mes ventes sont passées, j'ai plus rien à dire. En effet, 2 mois l'été, peut-être en janvier, février, quand les ventes sont passées, et ben vous pouvez vous dire je fais une liste de 5 thèmes. Comme ça, quand vous êtes un peu perdu, vous dites ah, j'avais ces thèmes de prise de parole, c'est publier des bons résultats, des couvertures de Vos vente, spécialités. bijoux. Oui. En juin, vous allez commencer à préparer le catalogue et avant, vous faites un appel à Voilà, objet. il faut en parler régulièrement. Et un point qui est important dans le contenu, et je pense qu'il est important, c'est faire parler de vous en tant que commissaire-priseur. Je sais que Incarner les choses, ça incarner. plaît. J'ai travaillé avec une maison de vente, c'est chez Été Cheval, je ne casse pas, avec Charles Gavert, qui était très réticente au début, qui me disait ah, mais moi je ne veux pas raconter ma vie sur Facebook. Je lui ai dit mais je te rassure, tout le monde s'en fiche de ta vie et tout le monde s'en fiche de ce que tu vas prendre au petit-déj. En revanche, ton métier il est passionnant. La vie de commissaire président. Vous êtes un métier où vous êtes actif, c'est un peu théâtral pour les gens qui connaissent d'ailleurs ou qui ne connaissent pas. Et les photos d'elle au marteau que je pouvais faire dans la vente, c'était les meilleurs résultats. Et ça lui a apporté des clients, parce que sur Facebook, elle avait des vieilles amies ou des gens qui lui disaient ah, je ne savais pas du tout que tu étais commissaire-priseur. Ah là là, mais c'est génial parce que ça tombe bien, ma grand-mère vient de mourir et on. Ça, c'est pas gentil. Moi, Ça tombe très bien. Il se trouve qu'il faut vendre ses objets. Souvent, on intervient après un Non, défi. je sais qu'à la sortie de l'école, on lui a dit ah, vous êtes commissaire-priseur. Bah oui, c'est malheureux, mais. Merci Marie-Antoinette pour tous ces renseignements. Passons maintenant à Philippe Ancelin, qui est donc commissaire-priseur et directeur de droit aux estimation, qui est un professionnel dans les deux sens. Il pratique vraiment bien les réseaux sociaux puisqu'il a, attention, 6000 followers. Comment faites-vous? Bravo, on l'applaudit. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Merci, en fait, je ne suis pas Comment seul. faites-vous? Comment je fais? En fait, ça a été un peu une découverte, puisque j'ai ouvert mon compte il y a maintenant bientôt 3 ans. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'outil assez ludique, assez simple. Et en m'y mettant, j'ai un peu commencé par tâtonner. Et puis je me suis dit qu'il fallait en fait le cœur d'Instagram, c'était à la fois, j'allais dire, informer, surprendre, et séduire et renseigner. Donc j'essaye de trouver des images qui puissent correspondre à ces différents éléments. Et le but pour moi, ce n'est pas uniquement de parler de l'actualité de la maison de vente, mais aussi d'avoir une appréciation un peu globale du métier, de notre travail. Bon, comme cela a été dit au départ par le président Osna, c'est quand même un métier qu'on choisit par passion, donc il faut quand même incarner cette passion par des images.
Et à Drouot Estimation, nous sommes 5 commissaires-priseurs, chacun a son propre compte Instagram, et il y a également un compte Instagram général, on va dire officiel de la maison de vente, et également un compte pour toute la partie art du XXe siècle. Donc, et après, des commissaires-priseurs de Drouot Estimation vont poster plus particulièrement sur leur domaine de prédilection. Je pense notamment au domaine des bijoux, qui est un élément important pour nous. Donc c'est vrai que pour moi, Instagram est important dans la mesure où il faut arriver à faire vivre ce réseau et cette communauté en répondant aux commentaires, en trouvant des images qui soient, j'allais dire, originales. Nous avons évoqué un peu le dernier post avant de commencer. Bon, ça peut être très simple, vous voyez, on nous a apporté à Drouot Estimation un châle cachemire, très beau, bon voilà. J'en ai fait une sorte de draperie, et comme je poste les hashtags en anglais, j'ai mis Indian Landscape. Donc je suis parti de cette idée de Indian Landscape, de landscape, et puis après j'ai obliqué sur auction, auctioneer, Drouot Estimation. Enfin, j'ai ramené ça à mon métier. Donc c'est vrai que le choix des hashtags peut être assez important. Il est bien, me semble-t-il, enfin après, moi c'est mon expérience, hein. Après peut-être les professionnels, théoriciens auront une vision différente, mais d'alterner des hashtags généraux et particuliers qui peuvent ouvrir le champ de la représentation et des likes que nous pouvons avoir. Il faut également répondre aux commentaires qui nous sont adressés, qui peuvent être simplement des commentaires de félicitations, mais qui parfois peuvent être des messages effectivement à caractère plus, j'allais dire, professionnel. Donc effectivement, je constate qu'il y a un intérêt de plus en plus grand pour Instagram, qui est quand même quelque chose de très immédiat. Même si dans le même temps, par rapport à ce que je souhaite poster à titre personnel, je souhaite mettre des images qui puissent, la durée d'une image sur Instagram n'est pas très longue, mais d'essayer de prolonger sa vie en faisant des choses qui puissent dépasser notre simple actualité, dans la mesure où nous avons le compte Instagram officiel de Drouot Estimation qui peut nous permettre là davantage d'exprimer l'actualité, d'exprimer les coulisses, de faire des stories qui vont davantage plaire au public. Vous parlez aussi des expositions que vous visitez, donc vous élargissez Exactement, énormément. voilà. Le but n'est pas de parler que de la vente de l'objet, il ne faut pas l'oublier, on le fait déjà dans différents supports presse. Là, on peut s'exprimer différemment, parler des choses différemment, parler de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui... Et c'est d'autant plus riche que ça nous permet de rebondir plus facilement sur notre pratique professionnelle. Générale. Parce que, c'est vrai que vous allez visiter une exposition d'art contemporain, vous voyez un tableau ou une œuvre de tel artiste, admettons Claude Viala, on nous apporte un Claude Viala à vendre, et bien nous postons un Claude Viala. Donc il y a toujours, et c'est la chance de notre métier, d'avoir ces synergies entre la pratique professionnelle propre et des choses plus larges. Donc regardez ce que fait Philippe Ancelin, ses photos sont très belles et le contenu très intéressant. Passons maintenant à ma droite avec un jeune qui n'est pas commissaire-priseur, il a fait des études de commissaire-priseur et il est devenu directeur de la communication et du marketing chez Tajan. Comme quoi, vous n'aviez pas la science infuse, hein, mais vous avez appris, vous êtes curieux. Donc, vous avez sur Instagram 955 publications et 508 abonnements, ainsi que 3350 abonnés. Expliquez-nous. Exactement, alors effectivement, on a parlé de la théorie, et effectivement dans la pratique, aussi bien via Philippe que Marie-Antoinette, on a donné l'idée des meilleures pratiques, et effectivement on a essayé d'appliquer, nous, dans notre développement digital chez Tajan, insérer les réseaux sociaux dans une stratégie globale. Alors bien entendu, les réseaux sociaux permettent de communiquer auprès d'une clientèle, de détendre une communauté et bien entendu également de mettre en avant l'objet, l'image. Donc on parlait effectivement de la base de nos métiers qui sont les œuvres d'art. On a la chance d'avoir cette matière première qui nous permet de communiquer de manière très habile et pertinente sur les réseaux sociaux
c'est-à-dire que la consommation se fait quand même de manière assez rapide. Les longs textes sont à proscrire. Twitter est un très bon exemple avec ses caractères limités. Et effectivement, donc sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, on a la possibilité de mettre en avant de manière très très précise et très ciblée, et à des moments, j'allais dire, choisis et en continu, c'est-à-dire qu'il y a une communication sur ces réseaux sociaux qui est bien entendu permanente, car l'Internet ne s'arrête jamais. Nos clients sont effectivement en France mais à l'étranger, ils ont l'occasion à ce moment-là de prendre connaissance de différentes œuvres qui vont passer en vente. Donc un peu à l'image de Philippe, effectivement, nous mettons en avant les ventes aux enchères, on annonce celle-ci, les ouvertures des expositions par le biais effectivement de photos au préalable de l'eau, mais également de photos in situ de la salle d'exposition qui permet, voilà, la photo d'ambiance qui permet effectivement d'attirer beaucoup plus l'œil. Comme l'expliquait également Marie-Antoinette, les gens ont envie de savoir ce qui se passe en coulisses. Derrière. Ils veulent connaître notre métier, nous sommes mystérieux, et donc il faut donner envie effectivement de pousser la porte des maisons de vente et effectivement donner un aspect simple de nos métiers pour que les gens ne soient pas, que ce soit très très accessible. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il est nécessaire déjà dans un prisme global et un écosystème digital important d'avoir un site web clair, responsive, parce que la notion de mobile, le réseau social nous permet de toucher les clients directement dans la sphère intime, c'est-à-dire quand nous sommes sur leur mobile, ils reçoivent une notification, eux-mêmes se sont préinscrits et demandent effectivement à recevoir des informations de notre part. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ça nous permet de les toucher directement. On a beaucoup de clients également qui ne sont pas, qui par le biais de leur activité professionnelle se déplacent beaucoup. On a besoin de pouvoir les contacter et leur envoyer des liens de catalogues digitaux, de vidéos de présentation, voilà, de formulaires d'enregistrement pour les ventes en ligne, en live. Voilà, tout ça c'est très important de pouvoir leur transmettre directement sur leur mobile et de suivre leur pérégrination. Dans ce cadre-là, effectivement, on a, après avoir refondu notre site web, avoir beaucoup réfléchi sur le référencement également, Marie-Antoinette en parlait, le SEO c'est quelque chose qui est très important et qui est prolongé par les mots-clés qu'on retrouve sur les hashtags. C'est effectivement toute une sémantique à avoir en tête autour du monde Internet, et ça, ces notions sont vraiment importantes. Romain, quelle est la régularité? Donc, c'est-à-dire que vous êtes dédié à tout ça. Oui. Qui s'en occupe? Combien de personnes? Alors après, effectivement, quand on a voulu développer, après avoir donc, refondu le site internet, avoir trouvé des prestataires, des sites agrégateurs, des plateformes live voilà, qui sont présentes ici d'ailleurs, donc on est heureux d'avoir tout ce monde effectivement développé. Et par la suite, on essaie donc dans la création de ces comptes d'être interactif avec nos clients et donc de parler régulièrement avec eux. Ça va dépendre en fait du calendrier des ventes et de nos activités. Il va y avoir des périodes à forte diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. On essaie quand même effectivement d'équilibrer pour pas qu'il y ait trop une balance trop importante entre des jours où il n'y aurait pas de communication et d'autres où il y aurait énormément de partage. Donc ça c'est, j'allais dire, après en fonction du fonctionnement interne, du calendrier et effectivement du ton également de ce qu'on veut dire sur nos réseaux, parce qu'on parlait des ventes, mais on peut parler donc des coulisses, du métier, et aussi effectivement nous sommes des acteurs culturels à part entière, et donc c'est aussi important pour nous d'expliquer si on a un coup de cœur sur une expo, effectivement d'être un prescripteur de tendance pour notre audience et de lui expliquer un peu tout ça. Donc dans ce cadre-là, on a une moyenne d'une quinzaine de postes par semaine, hebdomadaire. Alors il faut voir également que c'est important, effectivement, donc ça a nécessité une restructuration du service communication marketing avec quelqu'un qui est dédié. Alors nous sommes 3 sur le... Oui, 3. Voilà, pour une personne qui est vraiment en charge du digital. Et j'avais vraiment insisté sur le fait de prendre quelqu'un avec un profil totalement différent, quelqu'un qui vient du e-commerce. Donc j'avais envie effectivement également dans notre métier de pouvoir mettre à disposition de nos équipes les réflexes du e-commerce, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de ficher également les lots pour les sites de e-commerce et donc également pour le référencement sur Google. Voilà, donc on a évolué dans ce sens-là. Ensuite, pour être très précis, donner des exemples et essayer de convaincre les 35% d'absents des réseaux des commissaires-priseurs, essayer également de leur expliquer qu'il y a une vraie pertinence, il y a des vrais résultats
les contraintes sont minimes et on peut totalement les dépasser. Les coûts sont effectivement restreints. Ce que vous disiez, c'est pas le coût d'une publicité ou de... Donc vous avez décroché aussi des vendeurs par Alors voilà, par ce biais-là, en fait, aussi bien, donc je parlais principalement de Facebook et d'Instagram, on se rend compte que le comportement donc, de la clientèle a évolué, que les gens sont à même maintenant, se sentent à peu près en confiance pour demander des expertises en ligne. Donc c'est quelque chose, on a eu un gros boom, même via les réseaux sociaux. Donc on a un formulaire intégral au site, mais qui est accessible et qui est partagé via les réseaux sociaux. Et on a, pour être précis, plus de 600 demandes mensuelles qui arrivent sur ce formulaire, donc pour de l'expertise. Alors bien entendu, on va de la collection de pins à la toile, c'est important. Ne faites pas du katawiki, je sais. Voilà, non, on va l'éviter. Donc en revanche, on trouve des très belles pièces sur des volumes de prix à 30 à 50 000 euros. Parce que vous avez relayé le formulaire d'expertise sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ouais, je pense que c'est ça qui a dû ça, c'est vraiment important de partager nos compétences, nos services, notre expertise, parce que les gens ne connaissent pas forcément entièrement le métier et ont besoin, parce qu'on est sur de la nouvelle clientèle, on est sur du renouvellement et du recrutement client sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est des gens qui parfois ne connaissent pas les enchères, ne connaissent pas les maisons, et donc on est là aussi pour les guider et leur expliquer un peu le fonctionnement. Donc il est aussi important d'avoir un accompagnement. Voilà, l'accompagnement et donc un contenu, j'allais dire, un tutoriel de comment fonctionnent les enchères, rassurer les gens sur l'expertise. Bon, voilà, Romain, c'est un très très bon exemple. Voilà, donc, et effectivement, pour aller dans votre sens, on a eu l'occasion de partager avec les bons hashtags, semble-t-il, une pièce de l'artiste new-yorkais Cause dans une vente d'art contemporain il y a 1 an et demi. Et l'acheteur, en fait, a été trouvé par ce biais-là. Il était effectivement abonné à tous les hashtags de l'artiste en question. Alors, il faut effectivement beaucoup se balader pour trouver le bon hashtag. Il faut toujours aller voir, faire de la veille concurrentielle, regarder des comptes de médias, des comptes d'entreprises de luxe. Enfin, voilà, effectivement, essayer de s'inspirer de tout ce que font les autres marchés. Et dans ce cadre-là, on a vendu donc ce tableau à 200 000 euros. Un client que nous ne connaissions pas, qui habitait pas très loin, qui était dans le centre de Paris et qui ne nous connaissait pas et qui est donc venu acquérir le tableau. Grâce au bon hashtag. Grâce au Bravo bon hashtag, Romain. exactement. Voilà. Ça c'est un bel exemple. Je vais me tourner, même si tu auras d'autres choses à rajouter, j'imagine, vers Xavier Dominique, c'est le petit dernier qui va intervenir. Il est commissaire-priseur chez Adair Norman. Et il a beaucoup de scoop pour nous aujourd'hui. Non, il a des surprises. Tu m'as dit que tu avais des surprises. On verra après. C'est pour l'ouverture. Oui, une surprise. Alors, comment ça se passe là, chez Adair Norman? Ce qui est très intéressant, je pense, c'est aussi, à un moment donné, d'apporter des exemples concrets. Je suis peut-être l'un des représentants ici de la jeune génération. Il y en a beaucoup ici qui me suivent sur Instagram d'ailleurs. Et c'est vrai que pour nous, c'est peut-être des outils qui sont un petit peu plus faciles à utiliser. Moi, je m'occupe d'art du XXe siècle chez Adair. Donc c'est vrai que j'ai une publication qui va être tournée autour des arts décoratifs et de l'art moderne, tableau essentiellement. Mais avant tout, je pense qu'il ne faut pas voir les réseaux sociaux comme finalement un vecteur de diffusion de sujets modernes. Et la preuve en est, donc moi j'anime mon réseau social personnel via essentiellement Instagram, mais l'étude Adair a aussi un compte général. Et on n'a jamais reçu autant d'abonnés ni de followers que lorsqu'on a organisé une vente tout à fait classique au mois d'octobre, la vente Malatier, peut-être certains ont entendu parler, qui a complètement boosté nos abonnements. Ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont pas forcément l'apanage des jeunes dynamiques qui ont un téléphone greffé à leurs mains, mais aussi qui intéressent énormément un public très classique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je vois ici beaucoup de commissaires-priseurs qui ont des vraies spécificités, les jouets, l'Empire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va être très important, on en a parlé avec Carole, c'est l'animation des réseaux sociaux dans un cadre très intuitu personné, en marge peut-être d'une animation plus généraliste, plus institutionnelle, dans le cadre général de votre étude. C'est ce qu'on fait nous chez Adair, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire avec un compte général. L'étude a un compte général sur lequel on a des publications institutionnelles régulières dans toutes les spécialités qu'on organise. Alors on a la chance, nous, ça va, d'avoir des spécialités très variées. Beaucoup de commissaires-priseurs, et notamment avec des réalités plus locales, n'ont pas forcément une telle diversité, mais ils ont souvent des points forts, soit un ancrage local fort, soit un ancrage spécialitaire. Et je pense qu'il faut absolument insister là-dessus.
Moi personnellement, j'ai eu des échanges très directs avec des gens très importants, un collectionneur de tableaux qui est aujourd'hui la 7e fortune de Suisse, avec qui j'ai pu échanger de manière tout à fait directe sur des peintures abstraites. J'ai des clients du sud de la France qui ont été acheteurs et vendeurs, acheteurs de pièces de plusieurs dizaines de milliers d'euros et vendeurs également de tableaux qui n'étaient plus forcément dans leur sorte de collection actuelle, mais qui ont apprécié notre animation, notre dynamisme, notre regard, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est énormément d'intuitu personnel, c'est donner beaucoup de soi-même, donner un regard, pas forcément un regard qui va forcément s'indexer au prix de ce qu'on va vendre, mais aussi des choses qui peuvent nous plaire, qui vont être très intéressantes, très pertinentes, et savoir donner de soi, c'est ce que fait Philippe Ancelin, je pense, et c'est pour ça qu'il a un succès important, c'est forcément attirer le regard des gens qui vont avoir, on va dire, une passion commune ou peut-être des affinités communes avec une certaine catégorie d'objets. Et ces gens-là sont des gens qui sont bien évidemment connectés, qui vont participer à toutes les recherches Internet. Aujourd'hui, Internet, quand vous cherchez n'importe quel objet, vous le trouvez sur Internet, sur Google notamment, et les réseaux sociaux sont en lien direct avec ça. Et la personne dont je vous parle a trouvé notre profil de cette manière, et ça a été vraiment un contact direct avec un achat, une vente, et pour parler concrètement, c'est exactement ce qu'on peut rechercher. Alors après, effectivement, on peut être assez effrayé du temps que peut prendre les réseaux sociaux. Par exemple, mais, chez toi, chez moi, c'est une publication par jour, avec aussi beaucoup d'investissements personnels au week-end. Il faut essayer aussi de personnaliser son compte. C'est-à-dire que le compte d'une étude, en général, on n'a pas forcément une identité derrière, et le fait d'animer un compte personnel, ça donne aussi, voilà, on a un vrai interlocuteur qui est toujours le même. Dans beaucoup de maisons de vente, j'imagine que les comptes Instagram, Facebook ne sont pas toujours gérés par les mêmes personnes, et donc la réponse n'est pas forcément toujours très pertinente. Le fait de gérer son compte personnel donne une réponse pertinente, une réponse directe, et permet de renseigner le client de la meilleure des manières, et puis de pouvoir échanger aussi sur des sujets qu'on peut avoir en commun. Et cette difficulté de gestion au quotidien, elle est quand même compensée dans notre secteur par... On a énormément d'éditorial, c'est-à-dire qu'on produit, on l'a dit à plusieurs reprises, je passe en dernier, donc je me répète un peu, mais c'est vrai qu'on a énormément de production, on a tous les jours des objets intéressants qui nous sont confiés, des histoires à raconter, et par contre, il est vrai que les réseaux sociaux impliquent aussi un investissement personnel important, dans la mesure où, comme on l'a dit, comprendre son système, moi j'ai découvert de manière tout à fait personnelle, j'ai eu aucune formation, et c'est vraiment essayer de comprendre comment va fonctionner le réseau social qui va nous permettre de l'optimiser. Et je pense ici qu'il faut parler de quelque chose aussi de très important, c'est bien évidemment toutes les ramifications que vont engendrer les réseaux sociaux. J'ai ici beaucoup de personnes qui suivent mon compte, je suis leur compte également, ils ont des amis, et ces amis vont suivre. Le partage avec d'autres confrères. Je ne sais pas si les personnes plus spécialisées en informatique pourront vous répondre, mais il y a des systèmes d'algorithmes, c'est-à-dire que vous avez aussi des fils d'actualité qui sont des contenus qui sont déversés sur votre profil en fonction des likes que vous allez déposer. Et il faut bien imaginer qu'en retour, les gens qui vont liker votre profil vont peut-être retrouver votre fil sur leur compte, mais aussi sur le compte de leurs amis. J'ai donc essayé, moi, de cibler une certaine catégorie de personnes et de m'abonner à leur compte, de suivre leurs publications. Par exemple, il y a toute une génération aujourd'hui de jeunes qui travaillent dans la mode et qui sont aujourd'hui des acteurs importants dans l'art. La mode, c'est une forme d'art et qui s'intéressent à l'art, qu'on voit à Drouot, qu'on voit dans les maisons de vente très régulièrement. Et le fait de créer comme ça une espèce de toile comme ça qui va créer des ramifications, permet d'augmenter son fil de suivi et de par là, bien évidemment, avoir une visibilité beaucoup plus importante. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Vous n'avez pas dit tout à l'heure. Effectivement, dans cette notion de viralité, de diffusion de l'information, effectivement, ça peut aller très vite, c'est exponentiel, ça se partage, ça se repartage. Plus on publie, plus il y a du partage. Voilà, ça va de plus en plus loin, de plus en plus vite. Et ce qui est vraiment intéressant avec les réseaux sociaux, c'est la capacité de ciblage et donc effectivement de marché de niche. On se rend compte qu'il y a
quelques spécialités. Vous parliez de différentes spécialités qu'on retrouve chez des confrères. Bien entendu, le milieu des montres, de l'horlogerie. Toutes les spécialités. Il y a effectivement des niches et des communautés très fortes sur certains segments. On le voit sur l'horlogerie, on le voit sur le street art, on le voit sur la joaillerie. Il y a vraiment des prescripteurs de tendance. On n'a pas évoqué effectivement tous ces Instagrammeurs maintenant également avec qui on peut travailler, qui peuvent venir faire des focus sur vos ventes, sur les objets, faire du contenu. Et ils participent à cette viralité et effectivement à étendre la communauté. Donc nous, chez Tajan, on travaille de plus en plus avec des Instagrammeurs. Je pense je pense par exemple au Rabilleur, qui est très intéressant sur l'horlogerie et l'univers de l'homme, qui sont venus faire des photos de nos montres de la prochaine vente du 11 décembre. Donc ils sont venus déjà avant l'exposition pour commencer déjà les campagnes de communication. Donc voilà, après on peut vraiment cibler et c'est très très performant. Très bien, c'est une bonne idée. On va inviter. Je voulais juste parler d'un cas je rebondis sur la viralité, sur ce qui s'est passé chez Sotheby's il n'y a pas longtemps avec une œuvre de Banksy, c'était chez nous en direct. Et tout ça, ça s'est passé sur le réseau qui a été choisi, c'était quand même. Tout ça, ça s'est passé sur Instagram. Lui a montré sur Instagram comment il avait fait ça ou pas. Après, il y a débat de savoir si la maison était au courant, tout ça, mais c'est quand même des cas. Voilà, maintenant, ça a marché. Ça a marché, ça a fait du buzz. Moi, j'ai des amis qui ne connaissent pas du tout le monde de l'art, qui du coup ont découvert, et moi tout de suite m'ont envoyé ça parce que ça a marché tout de suite. On n'est pas obligé de voler nos tableaux pour faire de la pub. D'accord. Donc pour conclure, je voudrais juste dire une petite dernière chose. Je pense qu'il est important aussi, et c'est ce que nous faisons à Draw Estimation, d'avoir ce compte officiel et après ces comptes personnels, parce que ça nous permet effectivement, on en revient toujours à cette idée de viralité, mais ça nous permet d'étendre notre champ de visibilité et également, vous voyez, de donner des angles différents. Par exemple, sur le compte officiel qui est géré en interne chez nous par un jeune commissaire-priseur, Nicolas, on va mettre des photos officielles, tandis que sur mon compte ou sur d'autres comptes, ça sera vraiment des photos personnelles qui n'ont rien d'officiel. Donc ça nous permet de prendre un angle un peu différent et de permettre à un public nouveau de revenir à la maison de vente. Très bien. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça a un petit peu dédramatisé les choses. Tu veux que je faire la surprise avant? Ah, je l'attendais la surprise. Moi, je voulais juste dire une chose qui est très importante et je m'adresse au président qui organisera peut-être la prochaine table ronde. Les réseaux sociaux, bien sûr, sont un outil formidable qu'on peut utiliser de manière très libre, mais ils posent aujourd'hui une vraie question, une question que le Conseil des ventes, le CIMEV et tous les commissaires-priseurs doivent se poser, c'est la question du droit de reproduction. Aujourd'hui, on peut publier des photos de manière assez libre. Il y a une vraie tolérance aujourd'hui pour les ventes publiques, mais qui a tendance à se restreindre. Nous, on l'a vu récemment, et peut-être d'autres confrères ont été confrontés à ce problème, sur le problème des droits de reproduction des photographies, notamment dans les ventes de photos, qui sont gérées par des agences indépendantes, Magnum, etc. Vous en connaissez tous les noms. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des fers de lance peut-être de ce type de table ronde, c'est de poser de vrais problèmes. Les réseaux sociaux sont bien évidemment l'avenir et quelque chose à développer, mais il n'y aura pas de réseaux sociaux si les commissaires-priseurs aujourd'hui ne sont pas libérés du droit de reproduction. On a une tolérance qui existe depuis assez longtemps dans le cadre des ventes judiciaires, qui s'est transposée aux ventes volontaires de manière assez naturelle, mais qui tend aujourd'hui à être on va dire, pensée. J'ai un catalogue qui va paraître dans quelques jours, une vente de tableaux, avec un tableau qui n'est pas reproduit parce que l'ayant droit me demande des droits de reproduction. Je décide de ne pas reproduire le tableau. Et les réseaux sociaux sont un formidable avenir, à condition qu'on puisse bien évidemment profiter de leur impact grâce à des images. Notre métier, c'est un métier où on vend des images, où on diffuse des images. Internet nous permet de diffuser énormément d'images, mais sans ces images, notre métier par Internet et par le virtuel n'existe plus. Le syndicat se bat pour ça depuis déjà pas mal de temps. Oui, tout à fait. Donc ça, on s'en occupe. Donc voilà, j'espère que vous allez tous ouvrir le compte Instagram. Josepha peut vous aider. Et surtout de l'animer. On a bien compris que les réseaux sociaux sont un levier marketing. C'est un outil de fidélisation également, mais à condition, non pas seulement d'avoir
ambition démesurée et une stratégie très précise, mais disons d'animer très régulièrement avec du contenu qui soit interactif, qui intéresse les internautes qui sont de plus en plus avides, surtout nous, de notre connaissance. Donc devenons des passeurs, non seulement des passeurs d'objets d'art, mais des passeurs de la connaissance. Et je vais citer un économiste russe qui s'appelle Serge Sodouplatov, pas facile à retenir, qui a écrit un ouvrage sur l'économie de la connaissance, une nouvelle renaissance. Lorsqu'on partage un bien matériel, on le divise, mais quand on partage un bien immatériel, eh bien on le multiplie. Alors partagez, partagez, partagez. Merci.